Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une capsule sur les groupes de mots. Cette capsule vous sera présentée par Amélie et Victoria. Avant tout, si vous en avez besoin, vous pouvez aller réviser les notions de classe de mots, de manipulation syntaxique et d'accords de genre et de nombre. Aussi, les notions d'accord, du verbe ainsi que les fonctions pourraient vous être utiles. Il existe 7 types de groupes. Le groupe du nom, GN, le groupe du verbe, GV, le groupe infinitif, GINF, le groupe participe, GPart, le groupe adjectival, GADJ, le groupe adverbial, GADV et le groupe prépositionnel, GPREP. Les groupes ont des fonctions à remplir dans la phrase. Dans l'exemple suivant, Marie mange une pomme. Mange une pomme est un groupe du verbe, GV, qui remplit la fonction de prédicat. Les groupes sont formés d'un noyau qui peut être seul ou accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Dans l'exemple, Marie mange une pomme, le groupe du nom, GN, Marie, est composé d'un noyau seul, qui est le nom Marie. Le GV mange une pomme, quant à lui, est composé du noyau mange, qui est un verbe, et de l'expansion une pomme, qui est un groupe du nom. Il est impossible d'effacer le noyau d'un groupe. Cependant, il est possible d'effacer les expansions. Toujours avec le même exemple, il est possible de dire Marie mange en effaçant l'expansion du GV une pomme. On ne peut toutefois pas enlever le noyau du GV mange une pomme qui est mange. Souvent, les groupes peuvent être pronominalisés, déplacés ou encore effacés. Marie mange une pomme. Voici la pronominalisation du GN, une pomme. Marie la mange. Les groupes essentiels dans la phrase sont le GN et le GV. Marie mange une pomme. On ne peut pas effacer le GN, Marie, et dire uniquement mange une pomme. Dans le GN, groupe du nom, le nom est le noyau. Le nom donne son genre et son nombre aux déterminants et aux adjectifs qui l'accompagnent. Le groupe du nom peut remplir la fonction de sujet ou encore de complément. Dans l'exemple suivant, ces grands arbres sont des chênes. Le noyau du groupe du nom des chênes est le nom chêne. Ce groupe est un complément direct du verbe. Le nom arbre donne son genre et son nombre au déterminant C ainsi qu'à l'adjectif grand. Dans le GV, groupe du verbe, le verbe est le noyau. Le verbe s'accorde avec le sujet de la phrase. Le groupe du verbe remplit toujours la fonction de prédicat. Dans l'exemple suivant, ces grands arbres sont des chênes. Le noyau du groupe du verbe sont des chênes est le verbe sont. Le GN sujet, ces grands arbres donne son accord au verbe sont. Dans le groupe adjectival, GADJ, le noyau est l'adjectif. Il s'accorde avec le nom qu'il complète. Ses fonctions possibles sont complément du nom et attribut du sujet. Dans l'exemple, ces petites filles sont très mignonnes. Le noyau du GADJ très mignonne est adjectif mignonne. La fonction de ce groupe est attribut du sujet. Le nom fille donne son genre et son nombre à l'adjectif mignonne. Dans le groupe adverbial, le noyau est l'adverbe. Le groupe adverbial peut remplir la fonction de modificateur ou de complément. Dans l'exemple, mes amis mangent très lentement, le noyau du groupe adverbial très lentement est l'adverbe lentement. Ce groupe remplit la fonction de modificateur du verbe mange. Dans le groupe prépositionnel, GPREP, le noyau est la préposition. Habituellement, elle introduit le groupe. Le groupe prépositionnel peut remplir la fonction de complément, d'attribut ou encore de modificateur. Dans l'exemple, depuis que tu es là, je me sens mieux, le noyau du groupe prépositionnel, depuis que tu es là, est la préposition depuis. Ce groupe remplit la fonction de complément de phrase. Les éléments principaux à retenir de cette capsule sont les 7 groupes. Le groupe du nom, le groupe du verbe, le groupe infinitif, le groupe participe passé, le groupe adjectival, le groupe adverbial et le groupe prépositionnel. Les groupes ont des fonctions à remplir dans la phrase. Les groupes sont formés d'un noyau qui peut être seul ou accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Souvent, les groupes peuvent être pronominalisés, déplacés ou encore effacés. Les groupes essentiels dans la phrase sont le GN et le GV. Nous espérons que notre explication de cette notion a pu vous être utile. Merci d'avoir écouté notre capsule.